Mais si tu critiques, sans poser la question, Dieu au ciel, il attend ta critique. Cela ne te sera jamais pardonné. Ainsi, je vous supplie, mes frères et sœurs. Peut-être il y a des choses qui vont se passer ici. Ça sera nouveau. Au cours des âges, personne n'a jamais contrôlé le Saint-Esprit. C'était étonnant, n'est-ce pas? Voyons le mur. Quand Josué était là, il a fallu que les enfants d'Israël possèdent cette ville. Cette ville a été entourée de murs épais. Mais Josué voit un ange apparaître devant lui. Et l'ange lui dit ceci: ne cherche pas les grandes armées. Mais vous, ce que je vous dis, tournez tout simplement. C'est folie pour un homme, n'est-ce pas? Tournoyant le mur. Et à la fin, vous allez sonner la trompette. Et vous allez voir ce qui va se passer. N'est-ce pas étonnant? Et ils ont fait exactement ce que l'ange les a dit. Et à la fin, le mur se roula. Mais c'est la folie pour l'homme. Comment? Sans détracteur. Mais juste tourner comme ça. Et que la chose se passe. Dieu n'a jamais menti. Si Dieu permet que ces choses soient écrites dans la Bible, c'est vrai. Aujourd'hui en Israël, il y a des choses qu'on est en train de découvrir jour après jour. Ça confirme que la Bible est la vérité. Personne n'a jamais contrôlé le Saint-Esprit. Des fois, c'est qu'on vous a enseigné. Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous serez surpris. Je vais toucher que le Nouveau Testament. Hier, on a touché que le Nouveau Testament. Nous sommes prédicateurs. Nous enseignons la Bible. J'aime un homme honnête. J'aime une sœur honnête. On lui dit quelque chose. Il pose la question. Pasteur. Évangéliste. Apôtre. Archbishop. Tel que vous voulez. Montre-moi cette chose-là dans la Bible. Hier, j'ai posé des questions. Aujourd'hui, je vais poser encore des questions. Je ne peux pas comprendre. Vous lisez la Bible. Vous avez des Bibles dans vos maisons. Il y a un groupe de gens qui donnent des Bibles gratuites. Curieusement, les gens vont en enfer sans lire. C'est le problème. Lisez la chose. Et après avoir lu, peut-être on t'a mal interprété la chose. Pose encore une deuxième question. Il y avait un peuple dans la Bible. Ces peuples-là, on les appelle les Hébreux. Et dès qu'on les dit quelque chose, ils demandent, montrez-les-nous. Le peuple de Béret. Il cherchait à comprendre. Comment il fait froid dehors? Vous êtes venus à l'église. Mais il y a un problème qu'on va vous poser. Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Avec tous les sacrifices que je fais jour après jour.
Et il a sacrifice nous sur la salle comme Nicolas. Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que le ciel existe? Est-ce que mon papa veut sa prédication? Nous allons nous mettre debout. Que Dieu ait pitié de moi. Ait pitié de moi. Nous allons lire le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. C'est l'Ancien Testament. Juste pour confirmer quelque chose ici. Voilà, pour confirmer comment on a fait la Bible. On vérifie, n'est-ce pas? Vous y êtes? Bon, après, il faut qu'on vérifie tout, hein? Parce que nous, Malachie, s'il vous plaît, l'homme de Dieu, Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 6. C'est juste le dernier avant d'entrer dans le livre de Matthieu. Voilà, souka avant kota na makomi à Matthieu. Je lis la parole. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. C'est vrai ça? Amen. Non, peut-être moi je mal lis. Lisons un peu, mes frères. Qui peut me lire, ma soeur? Je peux lire parce que oui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Amen. Un frère. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. C'est vrai. Amen. 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 Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire, je suis le Dieu qui ne change pas. On peut aussi dire, je suis celui qui suit. Amen. Qui ne change pas. N'est-ce pas? Amen. On va prier. Seigneur, je t'en supplie, cet après-midi, je vais amener le doute dans le cœur de ces pères. Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de moi. Personne ne peut interpréter ta parole. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'auteur de la parole, qui peut interpréter lui-même sa parole. Je t'en supplie, Seigneur, fais descendre l'onction à cet endroit. Diminue cette pression qui est dans mon cœur. Permets que toute oreille, tout cœur qui est venu cet après-midi reçoive quelque chose et que le doute entre dans son cœur. En sortant de ces lieux qui se posent plein de questions. Amen. Il y a un temps, Seigneur, la réponse vient. Amen. Peut-être c'est ce soir, peut-être c'est demain, ou c'est après-demain. Le monde est dans le chaos. Seigneur, il n'y a rien qui reste dans le monde. Mais il y a un peuple que tu prépares. Comme dit tant des cochons de terre, il y avait les ténèbres partout. Mais dans cette petite ville, il y avait accorde la lumière à ta parole. Toi qui as dit, Seigneur, que la lumière soit et la lumière fut. Confirme cet après-midi ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est par là que nous allons commencer. Vous ne pouvez pas, le thème du message, vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que l'histoire Amen. Moi, je vous donne ce thème. Vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Il est étonnant. Quand nous venons à l'église, c'est le lieu de jugement. Ici, c'est le lieu de jugement. Dieu va nous juger
parce que nous venons à l'église. Vous savez mes amis, vous êtes le privilégié. Vous avez vraiment le privilège d'écouter cette parole venant de Dieu. Peut-être cet après-midi, vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Vous n'avez jamais écouté. Ça sera très difficile. Vraiment difficile. Mais moi, mon message à moi, j'aimerais que vous adorez celui que vous connaissez. Vous adorez celui que vous connaissez. Si longtemps que vous avez écouté la parole, des fois vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y a des questions qui nous seront posées aujourd'hui. Le nom de Dieu c'est qui? De quel baptême vous étiez baptisé? Jésus est ici sur la terre ou il est au ciel? Est-ce qu'il y a trois dieux ou il y a qu'une seule Dieu? Est-ce qu'il faut qu'on arrive au moins à comprendre qu'est-ce que moi j'adore? Il y a aussi des gens qui adorent quelque chose que moi je comprends. Et à la fin, on me dit disqualifié. Je ne te connais pas. Avec tous les efforts que je fais. J'ai amené mes enfants, je vois les enfants là-bas. J'ai amené mes enfants dans l'église. Et je suis disqualifié. Ses parents on te dira, tu n'avais pas mis ça. Mais les pasteurs vous enseignent. Moi je vous enseigne. Souvent, ce que nous faisons, c'est totalement une grande erreur. Nous aussi, des fois le pasteur n'a pas compris la chose. Il prêche ce que lui ne comprend pas. Et alors tout le monde va aller en enfer. Je vous donne une petite histoire. Il y avait un maître. Ici on les appelle comme instituteurs. Un professeur. Cet professeur avait sa salle de classe. Comme vous cet après-midi. Le professeur donne quelque chose au tableau. Curieusement, dans cette salle de classe, il y avait un enfant qui était brillant. Tout le monde dans cette salle de classe savait que non, celui-là il est brillant. Quand l'exercice commence, le petit monsieur là, il s'est précipité à commencer à faire de formules. Et il a déjà terminé. Et son voisin, donne-moi aussi, je vais copier. L'autre voisin derrière, il copie aussi. L'autre aussi il copie. L'autre aussi il copie. Toute la salle de classe a copié le petit bonhomme qui était devant. Parce que ce petit bonhomme, il était brillant. Mais ce jour-là, on ne sait pas. Quand le professeur était venu, le professeur entre dans la salle. Il dit, donnez-moi un titre de feuille. Il prend le feuille, il vérifie, tout le monde pareil. Mais l'exercice était faux. Mais parce qu'ils se sont copiés. Et le professeur s'est rendu compte. Il demande à la salle de classe. Comment tout le monde a fait pareil? Heureusement, il y avait une dame qui était derrière. La dame, tellement l'exercice était fort pour lui, elle n'a rien écrit. Sur le fait, c'était zéro. Quand il comprend, mais il y a rien qui n'a rien écrit. Maintenant, les professeurs, il fallait que n'est-ce pas? Il a dit que nous avons tous fait pareil. Qui a commencé l'exercice? Oh, mais c'était lui. Mais toi là, oh, parce que lui était brillant. Parce que lui,
parce que... Et puis, ça qui est posé alors, le professeur pose la question. Pourquoi vous avez fait ce qu'il a fait? Tu n'as pas assez de capacités pour faire comme la petite dame qui était derrière. Voilà la petite dame qui était derrière. Elle est sincère. Attention. Cette histoire peut se répéter aujourd'hui. Oui. Pour cette histoire, au cours de notre vie, ça fait répéter. Je vous donne un petit témoignage. Je n'ai jamais critiqué et je ne critique jamais. Mais nous observons. N'est-ce pas? Amen. On va lire le peu. Ces jours-là dans la chambre haute, la Bible s'est écrite en lingala, en français, à Kikongo, à Chiluba, toutes les langues. En anglais, c'est écrit. On nous dit ceci. Ces jours-là dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, les gens parlaient en âme. Madame, parler c'est quoi? Parler. Ah non, en français, parler. Parler, n'est-ce pas? On parle là, n'est-ce pas? J'entends ce que la dame dit. Amen. Frère, vous parlez là? Là, je le salue. Dans la langue de chez nous là. Il me répond. Curieusement, tu te retrouves. Si c'est sans le même Saint-Esprit. On doit se poser la question. Ces jours-là dans la chambre haute. La Bible dit, il parlait en langue. Dans ma Bible là, on écrit même des langues qui étaient parlées dans ces jours-là. La Bible dit, chacun venait écouter dans sa propre langue. C'est ça. C'est faux? C'est faux? Voulez-vous qu'on les lise? Qu'on lise, hein? Ah, c'est bien. Retournons. Acte. Chapitre 2. Chapitre 2. On parle de copier, n'est-ce pas? Amen. Acte chapitre 2. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous avons dit, on amène les doutes dans les cœurs des enfants de Dieu. Car nous serons jugés selon la parole. L'église aujourd'hui, je ne comprends pas, il n'y a pas un retour là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il faut qu'il y ait un retour.